Ils ont entre 6 et 15 ans. Ils vont avoir une caméra entre les mains pour raconter les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le sol africain. Les JOJ de Dakar, prévus à partir du 31 octobre prochain, est vu à travers un projet de documentaire baptisé « Dans leurs yeux ». Avant d'accueillir la responsable du projet et l'une de ses reporters en herbe, on regarde une sorte de présentation en images de l'aventure. Regardez. On part à Dakar, mais c'est pas pour les vacances, hein. On part filmer les futurs champions, mais des jeunes comme nous, qui vont aller disputer les JOJ à Dakar. Ah, Dakar. Ouais. Là d'où je viens. Ouais. Ah, mais c'est les premiers de l'histoire sur le sol africain. De jeunesse, une seule histoire. Et c'est nous qui racontons l'histoire. C'est FAU qui organise le séjour. Les jeunes de France qui vont rencontrer les futurs athlètes du Sénégal. Et qui c'est qui a été sélectionné? C'est nous. Et pour tout filmer, on est accompagné d'Adrien, le créateur d'Impact. Mais on va pas rapporter de souvenirs, mais un film, un vrai, pas une fiction. Partage si tu y crois. Et si tu peux nous ouvrir des portes, écris-nous. Et l'équipe, on a besoin de 50 000 € pour le reportage au Sénégal. On fait comment? Quoi? 50 000 €? Mais on n'a qu'à vendre des crêpes, soit. On a qu'à nettoyer chez Jacqueline, ma voisine. On peut travailler au marché. Ah, mais on habite tous dans une ville. Mais on peut demander au maire en vrai. Moi, j'habite à Limay. Oh, mais Jeanne, il habite à Porcheville. Et nous, on habite à Rosny-sur-Seine. Moi. Voilà, on retiendra cette phrase entendue il y a quelques secondes. Deux jeunesses, une seule histoire. Avec nous pour en parler, Tamaya Amawish Sarr. Elle a 10 ans, vous avez dit, tu as 10 ans, c'est ça? J'ai 10 ans. Et pour encadrer le projet documentaire, à ses côtés, Aïda Ndiaye, l'ancienne basketteuse, aujourd'hui présidente du FAU Africa, c'est ça? Exactement. FAU étant l'acronyme de Festival des Arts Urbains. Bonsoir et bienvenue. En Wolof, ça veut dire jouer. Ah oui, donc il y a le jeu de mots, effectivement. Bonsoir et bienvenue à toutes les deux. Première question, elle est à vous, Aïda Ndiaye. Tous ces jeunes viennent du département des Yvelines, en région parisienne. Comment avez-vous réalisé les sélections? C'est une excellente question. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, donc, ces jeunes font partie d'une agence qui s'appelle Iconic Agency. Donc, c'est des jeunes qui font du cinéma. C'est une agence qui coach des talents. Et donc, ces 8 jeunes ont été sélectionnés parmi tous les talents qui sont dans cette agence-là pour partir à Dakar. Et je vais laisser quand même Taïmia pouvoir présenter un peu le projet. Justement, Taïmia, je peux te tutoyer? Oui. Bon, c'est la première fois que tu iras au Sénégal? Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet? Pourquoi tu as voulu participer à cette aventure? Donc j'ai voulu participer parce que déjà, il y a les Jeux Olympiques. Et ça m'attire vraiment voir déjà et filmer, documenter les Jeux Olympiques. Ouais. Documenter les Jeux Olympiques. Tu utilises des mots qui sont très précis, très clairs pour exprimer ce que tu dis. Donc pour toi, c'est ludique ou alors c'est aussi presque un immense projet scolaire? Non, c'est ludique, c'est quelque chose de joyeux, tu es dans l'amusement? Non, déjà, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour des vacances, comme on a dit. Comme j'ai dit, on va documenter du coup les athlètes, les JOJ, les habitants et les documents les plus importants et les villes les plus importantes. Et du coup, est-ce que tu sais déjà quelles questions tu poseras aux premiers élèves, premiers enfants que tu verras quand tu seras au Sénégal? Est-ce que tu y as déjà pensé? J'ai pas encore pensé, mais je pense que je vais bientôt me poser cette question. Oui. Si tu le savais, tu nous le dirais? Oui, oui, bien sûr. Bon. Un documentaire sur les JOJ avec un effet miroir entre deux jeunesses françaises et sénégalaises. Aïda Ndiaye, est-ce que c'est un projet difficile à monter? Quels ont été les obstacles? Oui, forcément, c'est un projet qui est difficile à monter. Déjà, dans un premier temps, c'est le financier. Pour moi, c'était un vrai challenge. Depuis 23 ans, en tout cas, je travaille sur l'éducation pour le sport, l'éducation pour la culture avec les jeunes. Et pour moi, c'était très important, avec une plateforme comme celle-ci, avec les Jeux Olympiques de la jeunesse qui arrivent à Dakar, qu'il y ait un maximum de jeunes qui puissent partir. D'où l'idée du support documentaire et de permettre que ce soit un film qui voyage et qui soit un outil pédagogique. Maintenant, forcément, il y a des coûts financiers, il y a de la logistique. Un projet comme celui-ci, juste pour l'encadrement et l'organisation, c'est 50 000 €. Donc, ça peut être le premier frein. Le deuxième frein, ça peut être aussi, est-ce que tout le monde connaît les Jeux Olympiques de la jeunesse? Est-ce que tout le monde a conscience que cette édition va avoir lieu? C'est historique sur le continent africain. Donc, il faut diffuser le message, il faut en parler, il faut parler avec tout le monde. Et puis aussi, il y a un sujet qui est très important aussi. Ça tombe à cheval avec l'école. Ouais.
En même temps, En même effectivement. temps, voilà. Est-ce que quand on veut monter un documentaire à hauteur d'enfant, l'idée derrière, c'est quoi? Retrouver cette spontanéité ou peut-être déceler ce que l'enfant peut observer à sa hauteur et qui échappe un peu à l'œil adulte? C'est exactement ça. Aujourd'hui, je trouve que nous, le regard des adultes, il est orienté. Ça, c'est un statut que j'observe actuellement. Et donc, pour moi, l'idée, c'était véritablement que ce soit avec un regard très neutre et réaliste par rapport à leur réalité à eux, leur prisme à eux. Et donc, je voulais pas que ce soit raconté par les adultes, mais véritablement raconté par les jeunes, à destination des jeunes. Tamia, est-ce que tu as des disciplines qui te parlent déjà, qui t'intéressent déjà et que tu as envie de filmer? Bah déjà, j'ai envie de filmer les athlètes. Oui. Les sprinteuses, les sprinteurs? Oui. Oui, d'une manière générale, c'est ça qui t'intéresse. Quel sport t'aimes le plus? Quel sport? Soit la danse, soit le hand. D'accord, le handball, c'est ce que tu aimes bien. Oui. Et la danse aussi. Ouais. Et avec les autres jeunes, vous êtes 8, si j'ai bien compris. On est 8. Oui. Et ça se passe bien? Vous êtes déjà en train d'en discuter, de vous préparer Oui. Donc, ils sont pas encore. Il y a que Aïda qui est là, mais il y en a d'autres. Il y a Adrien et il y a Aïssata. Ils ont choisi du coup 8 jeunes. Et les 8 jeunes, ils correspondent vraiment. Et ça se passera d'ailleurs pendant les vacances. Hein. Ce seront des vacances scolaires aussi à ce moment-là. Hein. C'est ça, à cheval entre les vacances scolaires et la reprise première semaine d'école. Donc voilà, on va négocier avec toutes les écoles pour que les 8 puissent partir, mais bon, Ouais. normalement, il n'y aura pas de souci. Bon, en résumé, une dizaine de jours à Dakar, 8 jeunes reporters, des champions, des rencontres, des images. On attend impatiemment de voir le résultat dans leurs yeux, une expérience qui s'annonce passionnante. Tamia, on vous souhaite de belles rencontres et surtout de très belles questions à poser. Merci. Aïda Ndiaye, on compte sur vous pour revenir nous en parler quand le film sera terminé. Avec plaisir. Bon, Avec plaisir. merci à toutes les deux d'être passées par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci.